Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de jeudi, j'espère que vous allez bien. On va commencer par un petit message de l'oracle, message de ton âme. Je vous ai posté la review, la présentation ce mercredi matin, donc n'hésitez pas à la regarder si vous souhaitez voir les autres cartes. Si vous aimez les beaux jeux, c'est vraiment un très beau jeu Doudou Deck, où on peut se tirer une petite carte, message tous les matins par exemple, ou bien voilà, poser une question en 3 cartes. Alors aujourd'hui on va prendre un message et nous avons la carte magnifique, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc un très joli message pour aujourd'hui, jeudi, un petit temps d'introspection, de réflexion, un retour à soi, comme une petite pause, une petite parenthèse pour entendre les messages de son âme, entendre ce que votre âme a envie, ses besoins, se reconnecter à elle, à vous. Très joli. On va continuer avec la guidance féerique. Alors ici, on a 2 cartes qui sont tombées. Chance, force, on va en prendre une troisième. J'ai l'impression que là, ici, on nous dit qu'on aura une détermination aujourd'hui. On voudra vraiment s'affirmer, on sera déterminé, on voudra réussir, on voudra tenter notre chance coûte que coûte. On nous parle de bonnes nouvelles, on nous parle ici peut-être d'aller chercher sa chance, de provoquer la chance aussi. La chance, elle se provoque dès lors qu'on se met en alignement avec soi, justement, et qu'on passe à l'action, qu'on fait les choses avec le cœur et surtout avec amour, pour le bien de tous. C'est toujours agir pour le bien de tous, avec amour. Et on a la réalisation, oui. Donc on voit bien ici qu'on sera déterminé, on sera vraiment, il y a un élan d'énergie, de motivation. La carte de la force, elle vous dit que vous êtes capable, il y a quelque chose que vous êtes capable de mener à bien aujourd'hui, de réaliser. On parle ici peut-être de démarrer un nouveau projet, peut-être que c'est une nouvelle relation, quelque chose de satisfaisant au niveau personnel. Il y a une chance à saisir, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est comme si vous étiez dans une période ici où tout était possible. Et votre détermination, votre motivation, le fait de se mettre en marche, eh bien ça vous permet d'attirer à vous des opportunités et la chance. Alors en dos de deck, on a la carte de la fin qui nous parle de prendre une nouvelle direction, de débuter quelque chose, de déménager, de changement. Donc si vous vous reconnaissez dans cette énergie-là de fin de cycle, de nouveau départ, si vous êtes en train de préparer quelque chose de nouveau projet pro, peut-être un déménagement, que vous vous sentez physiquement, moralement dans une énergie de renouvellement, c'est-à-dire que là actuellement vous êtes parti vers de nouvelles choses, de nouvelles personnes, vous avez envie d'apprendre d'autres choses, de changer votre mode de vie, votre hygiène de vie, de vous reprendre en main, de penser plus à vous aussi, de vous reconnecter peut-être un petit peu plus à vos envies, à votre moi supérieur, à votre essence, moi ce que j'appelle l'essence. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un nouveau départ. Et ce nouveau départ, on le prend vraiment avec beaucoup de détermination, mais il y a aussi l'idée d'avoir beaucoup appris ces derniers temps, d'avoir emmagasiné peut-être pendant cette période de confinement, beaucoup, ou même pendant voilà, les mois précédents, beaucoup de sagesse. Et tout ce que vous avez pu apprendre, tout ce que vous avez pu retenir en fait des expériences passées, eh bien vous ont enrichi et aujourd'hui elles vous ont aussi apporté beaucoup d'énergie, de détermination parce que du coup c'est comme s'il y avait une sorte de renaissance. Donc c'est vraiment très positif. On voit vraiment que là on est en tout cas tout à fait capable de réussir quelque chose. Donc si aujourd'hui vous avez un rendez-vous important, une sorte de challenge à dépasser, eh bien c'est voilà, ça nous dit que vous allez réussir à dompter les événements, à dépasser des montagnes. Il y a vraiment la matérialisation, la satisfaction vis-à-vis de ce que vous êtes en train d'entreprendre. Ça nous dit aussi que moralement aussi, psychologiquement, on se reconnecte à soi. C'est aussi une confiance en soi qui revient. C'est vraiment une belle énergie voilà,
qui revient. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est aussi la confiance, l'estime de soi qui revient. Hein. On est vraiment ici aussi guidé. C'est comme s'il y avait la présence, voilà, aussi une présence supérieure, hein, de l'univers, de vos anges, de votre Dieu. Appelez ça comme vous voulez, hein, selon vos croyances, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment comme si on était porté par un élan, quelque chose de beaucoup plus haut que nous, plus grand que nous. Voilà. Alors, on va continuer avec le Love Shadow. Alors, on a le chat qui vient jouer avec la déco. On a pu voir son apparition tout à l'heure. Il est en train de tout me casser. Bon, il continue ses bêtises. Hein. Quand c'est pas les clochettes, c'est autre chose. Allez, on continue. Alors, là maintenant, on va regarder avec le Love Shadow Oracle au niveau relationnel, au niveau amoureux, affectif, relationnel. On a la carte de la toxicité. Donc là, c'est en fait peut-être quelque chose qui vous est toxique, qui est mis en lumière aussi. C'est quelque chose que vous arrivez à dépasser. C'est peut-être parce que justement vous arrivez à vous détacher d'une relation toxique ou de quelque chose qui était toxique, une dépendance, des croyances limitantes, des habitudes. Mais je pense que surtout vous prenez conscience en se reconnectant à vous-même, ici en prenant ce temps d'introspection et de pause, eh bien, de ce qui vous nourrit et ce qui vous détruit. Donc ça, c'est très positif. On voit aussi que c'est ça, cette détermination-là qu'on peut avoir, c'est aussi sans doute le fait de s'affirmer et de faire des choix, de se positionner et de se libérer de ce qui est toxique. Il y a ici dans le domaine affectif, sentimental, des choses qui peut-être plombent votre relation, votre couple. Alors ça peut venir de vous, de l'autre personne, ça peut être aussi en rapport avec des liens toxiques au travail, au niveau du cercle amical, peut-être même familial, hein, parce que souvent les liens toxiques sont aussi des choses, enfin des liens de personnes très proches dont il est difficile de couper puisque c'est la famille et ça souvent c'est difficile et d'où pourquoi pas les petits bonhommes allumettes parce que comme je le rappelle hein, ça n'empêche pas la personne de venir à vous, ça n'empêche pas de maintenir un lien avec cette personne mais ça rétablit un juste équilibre, ça permet aussi de couper tout ce qui est négatif dans ce lien d'affect. Donc là, c'est une prise de conscience, voilà, peut-être aujourd'hui de ce qui est toxique pour vous, de ce qu'il y a à couper, de ce qu'il y a à réparer, à changer, à modifier dans nos relations aux autres. Hein. Parce que c'est pas, ça vient pas, la toxicité, elle est aussi chez nous. Nous, on a aussi toujours un travail à faire. On peut aussi, sans le vouloir, être toxique pour quelqu'un. Et parfois, on ne s'en rend pas compte. On peut être toxique parce qu'on étouffe, par exemple, trop un enfant, ou on étouffe trop son partenaire, ou parce qu'on manque de confiance. Donc, c'est aussi, une introspection, peut-être une réflexion à porter sur ce qui est toxique dans nos relations aux autres, mais aussi peut-être aussi à nous-mêmes. Hein. Parce qu'on peut être aussi toxique pour soi-même. Donc je pense que voilà, ces cartes, elles se font vraiment écho. Je trouve que les messages sont vraiment intéressants pour aujourd'hui. Alors on va continuer avec 3 cartes du Petit Lenormand. Bon, il y a des discussions, effectivement. Il y a des discussions qui permettent de ramener une sérénité. On est vraiment ici sur des réflexions vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis de ce qui nous entoure, hein, des relations qu'on a avec les autres. Puisqu'ici, avec les jardins, c'est votre vie sociale, c'est votre entourage professionnel, amical, familial. Mais on voit qu'il y aura des discussions. Il y a des discussions qui amènent justement peut-être à trouver un apaisement. Donc ça peut être un apaisement qui est trouvé. Ça peut être une petite sortie qui aussi amène beaucoup de sérénité aujourd'hui. Hein. Avec les oiseaux, on voit qu'on va être... on va beaucoup parler, on va beaucoup s'exprimer, on a besoin aussi de dire les choses. Hein. On a besoin de sortir, on a besoin de
d'être en contact avec des personnes. Il y a l'idée qu'une sortie ici amène des discussions, amène un apaisement. On va peut-être trouver, faire un compromis, voilà, après des discussions. Et il y a cette idée-là qui ressort. Ouais. Pour un couple ici, ça nous parle aussi d'avoir besoin de patience, ça nous parle d'avoir besoin de s'aérer. Hein. C'est un couple qui peut-être a besoin de temps pour lui aussi, hein. De s'évader un petit peu, de prendre de nouveaux horizons. Donc ça peut être des discussions profondes dans un couple qui a envie effectivement de changer, de se donner un nouvel élan aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. On va terminer avec 3 petites pierres, hein, comme on fait habituellement. Donc je vais faire un peu de place. Alors les petites pierres, je vais aller les chercher parce que du coup je ne les ai plus ici. Alors on va prendre la pierre de lune, la malachite et le quartz rose. Voilà. Allez, on est parti. Alors je vous mettrai bien sûr le minutage en barre d'infos. Je vais essayer de terminer ma vidéo avant que le chat ne vienne tout détruire, puisqu'apparemment aujourd'hui il a envie de jouer avec les tournesols. Voilà pour la malachite. Voilà. Allez, c'est parti donc pour la pierre de lune. Alors ici, on est en train de faire des démarches peut-être en lien avec des vacances, avec un départ à l'étranger, avec l'idée ici de mouvement. Hein. Donc c'est des papiers, des contrats, des accords, des nouvelles aussi peut-être qui viennent de loin. Donc voyez comment ça peut vous parler. Soit c'est vous qui prévoyez des vacances ou bien partir à l'étranger. Ici vous êtes dans des démarches, vous attendez des nouvelles, des papiers, quelque chose, peut-être un accord administratif, pourquoi pas. Ça peut être aussi des nouvelles de quelqu'un qui habite loin de vous ou qui vit à l'étranger. Hein. Donc ici ça nous parle vraiment du lointain, de partir, de voyager, de l'étranger, d'être dans des démarches, de recevoir des nouvelles. Hein. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Alors, ici, malachite. Alors, ici, on voit que vous pouvez vous sentir justement ici un petit peu stressé. La malachite, elle est de couleur verte, donc moi, elle me parle du chakra du cœur, elle me parle d'un besoin de guérison. Il y a quelque chose ici qui vous perturbe. Peut-être au niveau du chakra du cœur, et il y a un besoin d'isoler, de s'isoler, de prendre de la hauteur. Alors, ça fait vraiment écho à la carte qu'on avait ici, hein, se reconnecter à soi. Ce besoin d'introspection, peut-être pour faire le point, pour réfléchir aux choix que vous faites, à la décision, à la voie que vous avez envie de donner à votre vie, réfléchir avant de vous engager. Peut-être qu'il y a des soucis aussi financiers, matériels, administratifs, parce que la tour, elle nous ramène aussi à tout ce qui est officiel. Donc peut-être des petites contrariétés ici liées aussi voilà, aux finances ou à l'administratif. Du stress aussi, un peu de fatigue, besoin de repos, besoin de prendre de la hauteur, besoin de s'isoler un petit peu pour vous. Hein. Voilà pour vous les amis, prenez bien soin de vous aujourd'hui. Et enfin, le quartz rose. Alors, aujourd'hui, pour vous, il y a quelque chose qui... soit c'est une nouvelle, quelque chose qui va tomber un petit peu comme ça, et qui risque de vous blesser. Vous pouvez être blessé aujourd'hui par quelque chose qu'on va vous annoncer, ou bien peut-être par une décision, quelque chose, un verdict, pardon. Quelque chose une nouvelle qui arrive comme ça, quelque chose que vous apprenez qui peut un petit peu vous mettre en colère ou vous blesser. Hein. Il faudra peut-être voilà, prendre sur soi aujourd'hui pour accueillir quelque chose qui peut apparaître un petit peu désagréable. Ça peut nous parler aussi alors pour certains qui feraient du sport, ça peut être faire attention, peut-être en faisant du sport, il pourrait y avoir un risque de blessure, par exemple si vous courez ou voilà, au niveau du sport.
Il y a l'idée quand même ici d'être un petit peu enquiquiné aujourd'hui, de ressentir peut-être une envie de balayer, une envie d'envoyer balader quelqu'un ou une situation, hein, envie de tourner une page, euh, peut-être que cette fausse, c'est vous qui la tenez entre vos mains et vous avez envie actuellement d'apporter un changement, de tourner la page, de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose qui vous ennuie, qui vous stresse. On ressent ici un énervement, de la fatigue. Et vous avez envie de couper par rapport à ça, vous avez envie de vous libérer de quelque chose qui vous pèse, je pense, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Donc attention au sport si vous en faites, ça peut être une blessure liée au sport, ça peut être aussi une situation où vraiment vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie vous en avez assez, avec le fouet, vous en avez vraiment assez, vous avez envie de vous libérer de quelque chose, et vous êtes en train ici de prendre des décisions, ou ça peut être quelque chose d'extérieur qui pourrait un petit peu vous blesser aujourd'hui et vous mettre un petit peu en colère. Donc n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle journée à tous, je vous embrasse les amis, et je vous dis à très vite. Merci beaucoup, à bientôt.